Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la décision de Thierry Henry de quitter l'équipe de France Espoir. Après avoir échoué en finale face à l'Espagne lors des Jeux Olympiques, la légende des Bleus a tout de même permis à la France de décrocher une médaille d'argent. Son départ est inattendu, justifié officiellement par la FFF pour des raisons personnelles. Selon l'équipe, ce départ serait en réalité motivé par une lassitude liée au contexte avant les JO et les nombreux refus des clubs pour libérer leurs joueurs. Mais surtout, car selon Henry, il serait impossible d'aller chercher plus haut que cette breloque olympique. Parlons du PSG désormais, le club de la capitale a un objectif selon l'équipe, trouver ses nouveaux cadres après le départ de Kylian Mbappé et probablement celui de Danilo Pereira. Donnarumma, Vitinha, Dembélé et Hakimi sont les plus susceptibles de reprendre le flambeau. Les leaders sont pour le moment absents, surtout en raison d'un effectif très rajeuni. On fonce sur le dossier Ryan Cherki. Selon l'équipe, l'OL a pris la décision de mettre Ryan Cherki en vente. Il n'a pas été convié à l'entraînement ce lundi et doit s'entraîner à part. Le club souhaite aussi éviter qu'il se blesse en vue de le vendre. Le club a reçu récemment des intérêts de Crystal Palace et de Fulham, mais le joueur ne semble pour l'instant pas tenté par les deux clubs de première ligue. Lyon espère que le PSG se manifestera de nouveau. Enfin, Le Monde a lâché une bombe ce matin en ce qui concerne Kylian Mbappé. Mbappé n'en a pas terminé avec le PSG. En juin, l'équipe évoquait un montant de 100 millions d'euros qui correspond au salaire impayé de mai et juin ainsi que plusieurs primes non versées. Quelques mois plus tard, la situation est plus ou moins toujours la même. Le Monde explique que le joueur de 25 ans a saisi le 8 août dernier la commission juridique de la LFP. Le footballeur, via ses avocats, a aussi prévenu la Fédération française de football afin qu'elle informe l'UEFA dans le but de récupérer son dû. On ne parle pas de 100 millions d'euros, mais de 55 millions d'euros selon les médias français. Le Monde explique que les Parisiens sont assez sereins concernant ce dossier. Si jamais la situation perdure, le joueur du Real Madrid pourrait faire appel au prud'homme pour régler ce litige. On part en Espagne désormais. Carlo Ancelotti est très en colère après le match nul 1 partout face à Majorque en ouverture de la Liga. Les raisons de la colère d'Ancelotti, titre Marca ce matin. Il est temps de se réveiller, affiche As de son côté. Selon les deux médias espagnols, Carlo Ancelotti, habituellement calme, a exprimé son mécontentement, soulignant les faiblesses de son équipe. Ancelotti a reconnu que Madrid n'a pas exercé suffisamment de pression, surtout en seconde période, permettant à Majorque de se sentir à l'aise. Il a également pointé du doigt le manque de soutien pour les latéraux, laissant Carvajal et Mendy exposés. Le match a révélé que Madrid doit encore travailler pour atteindre le niveau souhaité par Ancelotti. Enfin, Ancelotti a noté un excès d'individualisme, en particulier chez Vinicius, après l'égalisation de Majorque. Le coach italien espère que cette leçon sera retenue et que l'équipe corrigera ses défauts pour les prochains matchs. Autre son de cloche pour Rodrigo, qui a prouvé son importance au sein du trident offensif du Real. Le Brésilien a marqué un but crucial pour son équipe. Il a également été excellent en défense, surpassant ses coéquipiers dans les interceptions et les passes décisives dans le dernier tiers du terrain. Le staff lui a bien fait comprendre son soutien, alors que la presse n'en a que pour le trio Bellingham, Mbappé et Vinicius, ce qui a légèrement piqué Rodrigo, laissé de côté depuis plusieurs semaines. Dans la soirée, Rodrigo avait même publié un message sur ses réseaux sociaux. « Je suis content de l'objectif et de l'évolution de l'équipe. La semaine dernière, les médias ont parlé du trio Bellingham, Mbappé et Vini. Mais ils vont devoir ajouter le R pour Rodrigo à cet acronyme. Un poste rapidement supprimé par la suite et ça fait déjà polémique en Espagne. Pour terminer cette page d'actualité en Espagne, l'Atlético de Madrid a réussi à décrocher un match nul hier soir à Villarreal, de partout, mais n'a cependant pas gommé ses carences défensives de la saison passée. On file en Angleterre avec un Erling Haaland en boulet de canon. Il a averti les rivaux de Manchester City et explique qu'il est dans la meilleure forme de sa carrière et qu'il est prêt à marquer encore plus de buts. Le tireur d'élite de City a maintenant marqué 91 buts en 100 apparitions depuis son arrivée à l'Etihad en 2022. Le joueur de 24 ans a été poursuivi par des problèmes de blessure la saison dernière et a encore marqué 27 buts en première ligue. Mais maintenant, la star norvégienne dit qu'il est plus en forme que jamais et surtout qu'il joue sans douleur. Haaland a déclaré ceci: « C'était une bonne pré-saison pour moi. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Je n'ai aucune douleur dans mon corps, ce qui est la première fois depuis longtemps. » Le Daily Star s'accorde aussi un article sur les détails du transfert de João Félix. L'histoire du Portugais avec l'Atlético de Madrid est désormais terminée, avec un transfert définitif vers Chelsea. Hier, les deux clubs ont conclu un accord pour le transfert du joueur, qui se rendra à Londres ce matin pour passer sa visite médicale et signer son contrat de 6 ans. En parallèle, Conor Gallagher rejoindra l'Atlético, où il est attendu pour la présentation officielle des nouvelles recrues. L'Atlético recevra 50 millions d'euros fixes, plus 10 millions d'euros en bonus. Un montant proche des attentes initiales du club. Ce transfert marque la fin d'une relation tumultueuse entre Félix et l'Atlético. On reste en Angleterre avec le Manchester Evening News qui nous parle d'un probable retour d'Ilkay Gundogan à Manchester City. Arrivé au FC Barcelone l'an dernier, Ilkay Gundogan est poussé depuis plusieurs semaines vers la sortie et le pressing des Blaugrana a fini par payer puisque l'Allemand a accepté de s'en aller selon Relevo. Le média ibérique explique que le milieu est prêt à changer d'air, lui qui est dans le viseur d'Al Nasser et de l'Arabie Saoudite, mais il refuse de rejoindre la Saudi Pro League.
En revanche, il semble plus ouvert à retourner à Manchester City. De son côté, le Barça, qui pourrait inscrire Dani Olmo en Liga en cas de départ de Gundo, espère récupérer un peu d'argent grâce à une vente. Mais le Barça ne ferme pas la porte à un départ libre de l'Allemand. City cherche une couverture pour Rodri et ils envisageraient un retour de Gundogan si les conditions sont favorables. Bien que le profil d'âge du joueur de 33 ans ne corresponde pas aux critères habituels de City, son expérience et sa qualité pourraient offrir à Guardiola une sécurité que peu d'autres recrues potentielles pourraient fournir. Malgré les déclarations de l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, affirmant que Gundogan resterait, des rapports indiquent que Barcelone, en difficulté financière, pourrait le laisser partir. Enfin, sur la pelouse de Leicester hier soir, les Foxes recevaient Tottenham pour une rencontre qui s'annonçait alléchante. Leicester est revenu dans la partie grâce à Jamie Vardy. Jamie Vardy s'est même offert une petite provocation visant les supporters londoniens, montrant le logo de la Première Ligue et mimant le chiffre 0. L'attaquant anglais de 37 ans voulait rappeler son palmarès en comparaison à celui de Tottenham. On part en Allemagne et Bild met forcément à l'honneur Ilkay Gundogan qui a pris une grande décision pour sa carrière. En effet, au sortir d'un Euro réussi sur le plan individuel avec la Mannschaft, le milieu de 33 ans a annoncé ce lundi prendre sa retraite internationale. Fort de 82 sélections pour 19 buts avec la sélection d'Outre-Rhin, Gundogan s'est fendu d'un message touchant sur ses réseaux sociaux. Le point culminant de ma carrière a clairement été l'immense honneur que j'ai eu l'été dernier de mener l'équipe en tant que capitaine lors de notre Euro 2024 à domicile. Après toutes ces années, nous avons enfin réussi à rendre la nation à nouveau fière. Et le fait que j'ai pu y contribuer me rend très heureux. Merci à tous les supporters, collaborateurs, entraîneurs et joueurs qui m'ont accompagné sur ce chemin. Ce fut un honneur pour moi. Dans 3 jours, la Bundesliga démarre et le Bayern n'a toujours pas réglé certains sujets clés de son effectif. Bild met en garde le Bayern concernant Leon Goretzka, soulignant la nécessité de clarifier son avenir rapidement pour éviter de perturber l'ambiance du club. Le média explique que le départ de Kingsley Coman est inévitable et que Manuel Neuer pourrait bientôt imiter Gundogan et annoncer sa retraite de l'équipe nationale. On termine cette revue de presse en Italie. Comme l'affiche le Corriere dello Sport, la Juventus de Turin a débuté sa saison par un large succès face à Comme 3-0. La Juventus n'a pas manqué ses débuts en Serie A. Avec l'ancien niçois Khéphren Thuram, la Juve s'est imposée grâce à des réalisations de Samuel Mbangula, de l'ancien parisien Timothée Weah et Andrea Cambiaso. Il n'a fallu que 23 minutes de jeu à Samuel Mbangula pour se signaler avec la Juventus. L'attaquant belge de 20 ans a justifié le choix du nouvel entraîneur de le titulariser. Arrivé en 2020 chez les U17 turinois, Mbangula a rapidement saisi sa chance. Côté mercato, l'Atalanta traverse une période de turbulence alors que le marché des transferts bat son plein, notamment avec les situations complexes de Koopmeiners et Lookman. Le PDG du club, Luca Percassi, a affirmé la volonté du club de ne pas vendre ses joueurs clés, bien que le néerlandais continue de ne pas s'entraîner et que Lookman soit courtisé par le PSG. L'Atalanta demande au moins 40 millions d'euros pour envisager un départ de Lookman. Et l'entraîneur Gasperini est exaspéré par la situation. Lookman et Koopmeiners sont 2 grands joueurs qui nous ont tant donné. Je leur en suis très reconnaissant et j'ai une relation sincère avec eux. La difficulté vient du fait que le marché est absurde en termes de date. Garder le marché ouvert pendant la reprise des matchs est de la folie. A voir si le club italien parviendra à conserver ces 2 joueurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.